On attribue beaucoup d'effets à la Lune, notamment à la pleine Lune. Il y a on peut entendre beaucoup de choses là-dessus, notamment que typiquement les soirs de pleine Lune, il y a beaucoup plus de naissances, il faut se couper les cheveux en fonction de la pleine Lune parce qu'ils ne poussent pas pareil, faut planter et récolter en fonction de la Lune aussi, la pleine Lune peut influencer notre sommeil, qu'on dort moins bien à la pleine Lune, que aussi il y a plus d'agressivité, plus de violence chez les animaux, chez les hommes pendant la pleine Lune, et puis que ça a aussi une influence sur les menstruations féminines. Que peut-on vraiment dire de tous ces sujets-là et de toutes ces croyances-là? Alors évidemment, en 10 minutes, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de l'évaluation de tous ces sujets-là, mais je vais essayer de vous balayer quelques grandes lignes de ce qu'on sait des effets de la Lune aujourd'hui. Alors tout d'abord, il y a quand même il y a ce que j'appelle les vrais effets de la Lune, c'est-à-dire qu'il y a des effets qui sont parfaitement compris et tout à fait importants de la Lune, dont le premier, c'est les marées. Les marées, il y en a deux par jour. En fait, la Lune exerce une force de gravitation sur la Terre, et du coup, la face de la Terre qui est la plus proche de la Lune est plus attirée vers la Lune, ce qui fait que ça fait un petit bourrelet d'eau. Et de la même façon, de l'autre côté, la face qui est la plus éloignée de la Terre est un peu moins attirée, ce qui fait un autre bourrelet d'eau. Et comme la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, ça nous fait deux marées par jour. C'est un phénomène qui est quand même très important parce qu'on peut atteindre jusqu'à 14 mètres de marnage, par exemple au Mont-Saint-Michel. Ça déplace d'énormes quantités d'eau et ça rythme complètement la vie, les écosystèmes de bord de mer. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc, ça dépend que de la position de la Lune et du Soleil. Et c'est un effet qui est parfaitement compris et qu'on sait parfaitement prédire les amplitudes des marées et leur horaire, parce que tout ça, c'est uniquement un effet de gravitation. Un deuxième effet de la Lune, c'est la lumière. Ça, de toute façon, on voit la Lune de temps en temps et typiquement, on s'est rendu compte que, alors je ne vais pas rentrer dans l'influence de la Lune chez les animaux, mais rien que chez les hommes, typiquement, certaines tribus rurales qui vivent sans électricité ont des activités sociales un peu plus intenses les soirs précédant la pleine Lune parce que du coup, on a la Lune et ça permet d'avoir de la lumière et avoir de la lumière quand on n'a pas de lumière, c'est très intéressant pour pouvoir faire des choses. Alors, c'est un effet qui est quand même assez faible, hein, qui est de l'ordre de 10 à 20 minutes, mais voilà, c'est quelque chose un des effets de la Lune sur les populations qui n'ont pas d'électricité. On se rend compte aussi que la Lune a un effet pour la guerre. Suivant les opérations militaires qu'on veut faire, on aime bien qui est la Lune ou qui n'est pas la Lune, suivant ce qu'on veut faire, et il y a une assez forte corrélation. Et en fait, l'effet de la lumière, en fait, la Lune ne fait que réfléchir la lumière du Soleil. Si jamais vous faites attaquer par un vampire un jour, expliquez-lui que la Lune ne fait que réfléchir la lumière du Soleil et qu'elle est tout aussi dangereuse pour lui. Elle est juste un peu moins lumineuse. Et après, donc il y a le reste. Alors par exemple, moi quand je suis papa, la première fois que ma femme a accouché, la sage-femme nous a expliqué que si c'était évident, il y avait beaucoup plus de naissances les soirs de pleine lune, que les soirs de pleine lune, elles étaient débordées. Enfin voilà, c'était un témoignage d'une professionnelle. Et puis si on essaye d'objectiver un peu les choses, il y a eu un sondage en 1987 aux États-Unis, donc ça commence à dater un peu, mais il y avait quand même 80% des infirmières et 64% des médecins qui disaient que si la pleine lune a une influence sur le nombre de naissances parce que ces soirs-là, elles étaient débordées. Mais là, je vous ai mis par exemple un graphe du nombre de naissances en France depuis les 3 premiers mois de 1968. C'est des données qui sont publiques, accessibles à tous sur l'INSEE. Et du coup, je vous propose de me montrer quelles sont les 3 pleines lunes sur ce graphe. Et donc, en fait, on n'en voit pas parce que en fait, quand on fait une analyse, dès qu'on cherche un effet avec un peu de méthode, c'est-à-dire qu'on fait une analyse statistique et qu'on compare le nombre de naissances les soirs de pleine lune au nombre de naissances les soirs où il n'y a pas de pleine lune, et ben on ne voit aucun effet. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été testé un très grand nombre de fois par plein de chercheurs dans plein de pays. Et donc on ne voit, il y a aucun effet de la pleine lune sur le nombre de naissances. Et j'irai même plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est un effet qui est exclu par la théorie. C'est-à-dire que la gravitation, on connaît très bien, et il est complètement exclu qu'à l'échelle humaine, on soit capable de ressentir ou que ça ait un effet sur nous, les variations gravitationnelles de la Lune. Et de même, la lumière que nous réfléchit la Lune, il n'y a pas de raison que ça ait un impact sur les naissances. Donc c'est un effet qui est complètement exclu par les théories et qu'on ne voit pas en plus. Alors les calendriers lunaires, en fait, quand on s'intéresse un peu au jardinage ou à l'agriculture de façon générale, il y a beaucoup de calendriers lunaires qui souvent sont même en plus incohérents entre eux. Alors il y a des idées il faut monter
il faut planter quand la lune monte et puis récolter quand la lune descend. Mais on trouve aussi d'autres types de croyances. Et il y a notamment la biodynamie qui, elle, va beaucoup plus loin en disant qu'il faut travailler le sol en fonction de la position de la lune dans les constellations du zodiaque, avec une espèce d'horoscope agricole. Et donc voilà. Mais dès qu'on essaye de faire des mesures un peu rigoureuses, c'est-à-dire qu'on regarde les productions agricoles sur plusieurs années en faisant des statistiques et en comparant des techniques agricoles comparables en isolant que l'effet de la Lune, on ne voit absolument aucun effet. Concernant le sommeil, il y a eu une grosse actualité en 2021 avec notamment la publication dans Science Advances, qui est quand même une revue très connue et très respectée, d'une publication qui disait trouver un effet de la Lune sur le sommeil humain. Et cette publication, elle a quand même conduit à 194 articles de presse dans le monde, dans différentes langues. Et je vous ai mis quelques titres ici. Donc, nos grands-mères avaient raison. On dort moins bien pendant la pleine lune. Comment la lune influence notre sommeil? Une étude répond. Et voilà. Et la pleine lune favorise bien les problèmes de sommeil. Et c'est la science qui le dit. Et donc, que prouve vraiment cette publication que j'ai analysée en détail avec une autre astrophysicienne? Donc, en fait, ce qu'ils prétendent voir, c'est une réduction du sommeil de l'ordre de 10 minutes les jours précédant la pleine lune sur 98 participants, enfin sur une fraction de ces 98 participants. Et en fait, ils font une analyse statistique et leur marge d'incertitude est supérieure à 10 minutes. C'est-à-dire que leur résultat est tout à fait compatible uniquement du hasard. En fait, c'est juste, il y a une très forte variabilité. Quand on étudie 98 participants, tout le monde ne dort pas pareil, donc c'est normal qu'il y ait une très forte variabilité. Et en fait, dans l'incertitude statistique, ils voient une variation de 10 minutes qui peut tout à fait s'expliquer que par le hasard. Et en plus, les résultats sont assez incohérents en fonction des différentes phases de la Lune. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, regardez, si on prend les jours juste avant la pleine lune, il y a un effet, mais par contre, on voit aussi que les gens dorment aussi moins bien à la nouvelle lune où il n'y a pas du tout la lune. Et il y a aussi des moments où on voit la lune et où ça devrait avoir à peu près le même impact et où il ne mesure rien du tout. Et après, en fait, je dis souvent que en science, c'est pas la dernière étude qui compte, c'est la cohérence de l'ensemble des connaissances établies. Et que typiquement, si on regarde, il y a plusieurs autres études sur le sujet qui là comparent plutôt des dizaines de milliers de nuits. Ils ont pris beaucoup plus de participants pendant très longtemps et on ne voit aucun effet mesurable sur le sommeil en fonction des phases de la Lune. Et rappelons-le, c'est aussi un effet qui est complètement exclu par la théorie. Si vous n'êtes pas dérangé par la lumière de la Lune dans votre lit, il n'y a aucun effet gravitationnel qu'il peut avoir et on ne connaît pas de force qui pourrait induire un effet sur un corps humain qui essaye de dormir. Avec cette publication sur le sommeil, il y avait une deuxième publication qui était aussi associée qui parlait des menstruations féminines dans le même numéro et qui concluait sur une forte influence lunaire sur les cycles reproducteurs humains. Et donc, ils étudiaient les règles de 22 femmes. Et c'est une publique qui est quand même assez drôle à lire, quand même, très bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que typiquement, sur les 22 femmes, il y en avait 10 qui n'étaient jamais synchronisées avec la Lune. Et en plus, les rares femmes sur la moitié des femmes où ils voyaient une synchronisation, elle était très variable au cours du temps. C'est-à-dire qu'une femme pouvait être synchronisée avec la nouvelle Lune pendant un temps, puis avec la pleine Lune après, puis ça variait au cours du temps. Et en fait, c'est tout à fait le genre de résultat qu'on pourrait voir uniquement avec le hasard. C'est-à-dire que vous prenez 20 femmes au hasard, vous regardez, et rien qu'avec le hasard, de temps en temps, c'est normal qu'il y ait des règles qui tombent pendant la pleine lune. Ça serait surprenant que ce ne soit pas le cas. Et du coup, voilà, en faisant un tout petit peu d'analyse statistique, on se rend compte que c'est un résultat qui est juste un faux positif complètement explicable par le hasard. Et il y a des tas d'études beaucoup plus robustes qui existent, notamment l'application Clue qui enregistre des règles de milliers de femmes pendant des années, qui a fait une étude beaucoup plus sérieuse sur une forte puissance statistique et qui ne voit absolument aucun effet. Et je le rappelle, c'est complètement exclu par la théorie. Si on continue, pareil, il n'y a pas d'effet mesurable de la Lune sur les suicides, sur les crimes, sur les accidents de la route, etc. Alors, une autre actualité 2021, c'est que quand on regarde dans les livres de vulgarisation scientifique, souvent on explique quand même assez bien que non, la Lune n'a pas d'effet sur enfin, en gros, ce que je viens de vous dire. Mais il y a quand même souvent une partie qui dit oui, mais il y a quelques effets réels de la Lune. Notamment, il y a une croyance comme quoi la Lune blanchit le linge.
Et donc, quand on regarde, les ouvrages de vulgarisation scientifique qui affirment ceci se basent souvent sur tout le temps, sur une publication de 1985 qui s'appelle La Lune mange-t-elle les couleurs de Jean-Paul Parizeau. Et donc, cette publication qu'on a regardée avec François-Marie propose une interprétation théorique de cette croyance qui existait avant et il dit, bah voilà, il y a de l'eau oxygénée, H2O2, dans la rosée. Et du coup, les soirs où la Lune est visible, c'est-à-dire les soirs où il n'y a pas de nuages, on a plus de rosée qui se dépose. Du coup, on va voir plus d'eau oxygénée qui va se déposer. Et l'eau oxygénée a un effet chimique de blanchissement du linge. Donc, en fait, on attribuait à tort à la Lune un effet uniquement de la chimie atmosphérique. Donc, ce qui est une interprétation tout à fait intéressante et qui, du coup, est repris dans les livres de vulgarisation scientifique depuis. Avec François-Marie, enfin, c'est François-Marie qui a eu l'idée, hein, on s'est posé la question de c'est quoi la concentration qu'on peut avoir dans la rosée d'H2O2 oxygéné. Et en fait, elle est de quelques micromoles par litre, c'est-à-dire c'est du 10-7, c'est-à-dire une molécule d'eau oxygénée pour 10 millions de molécules d'eau. Or, pour avoir un effet blanchissant d'oxygéné, il faut plutôt des concentrations de l'ordre de 10-1, 10-2, c'est-à-dire une molécule pour 100 ou une molécule pour 10 pour avoir un vrai effet blanchissant. Et il apparaît complètement impossible d'avoir un effet avec les concentrations naturelles d'eau oxygénée qu'on a dans la rosée. Du coup, on remet en cause cette interprétation-là et on se pose vraiment la question de est-ce qu'il y a un effet? Est-ce que c'est pas juste un biais humain qui, notamment, a conduit à nombreuses croyances précédentes qui conduit à cette croyance-là. Après, pour finir, je voudrais en profiter pour dire qu'il y a un effet que moi je trouve insoupçonné de la Lune, c'est qu'elle a attisé la curiosité des humains et que la Lune a eu un impact très fort sur le développement de l'astronomie et indirectement des sciences. Et il me semble assez clair que l'histoire de l'astronomie et de la compréhension de la physique solaire, enfin du système solaire par les hommes, n'aurait pas été la même sans la Lune. Et ça, je pense que c'est un effet dans l'histoire des sciences qui est insoupçonné et qui est un effet bien réel. Et la Lune, il y a clairement eu un impact extrêmement important sur l'histoire de la conquête spatiale. Et on a quand même, il y a beaucoup de gens qui disent que la conquête spatiale et notamment le fait d'aller sur la Lune a servi de moyen de compétition entre les États-Unis et le bloc soviétique. Et bon, ça c'est une opinion personnelle, mais je trouve que c'est un moyen beaucoup moins amoral que de se faire la guerre que de montrer ses muscles en essayant d'envoyer un homme sur la Lune. Et voilà, je trouve que c'est un satellite qui nous a poussé à une grande aventure humaine plutôt que de se faire la guerre. Et je trouve que c'est aussi un effet insoupçonné, inattendu de la Lune que je trouve intéressant. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande fortement, il y a une excellente vidéo sur les naissances à la pleine lune de Hygiène mentale sur y a-t-il plus de naissances les soirs de pleine lune. Il y a une autre vidéo qui est excellente de Curiosity Catalyst sur l'influence de la pleine lune qui va un peu plus loin qu'un certain nombre de choses que je vous ai dites. Et je vous recommande évidemment l'excellent livre de Jérôme Belayer, Sous l'emprise de la lune, aux éditions Bookie Book. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Science et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.